La dernière fois, nos héros sont tombés sur un sombre rituel en rentrant de la colline des ombrages. Un combat dur à mener tant les ténèbres gagnent en puissance. Une fois de retour à Fandaline, nos héros se sont préparés à accomplir de nouvelles quêtes pour le bourgmestre Arbin Wester. Au petit matin, vous faites réveiller aux alentours de 7-8 heures par le coq du village. On en est là. Euh... Moi, petite question niveau. Enfin, je sais pas quand on était parti, on était revenu, etc. Je sais plus si on avait été voir le donneur Non, de on n'y avait mission. pas été. Non, Ouais, on était rentré directement se coucher. ok. Bah, du coup, je pense qu'on juste on se lève et on va au petit déjeuner. Ok. Vous vous réveillez, vous vous apprêtez tous de votre côté. Certains prennent une douche ou se rincent le visage, d'autres pas. Vous devinerez qui ne l'a pas fait à l'odeur. Vous descendez du coup au rez-de-chaussée. Toblen est déjà en train de mijoter le déjeuner. Il y a eu quelques tables qui ont déjà été utilisées par les habitants. Vous voyez qu'il y a des couverts déjà usés, enfin utilisés, des restes de nourriture. Donc vous n'êtes pas les premiers à vous lever, mais en tout cas là au moment où vous descendez, il n'y a personne. Et ben. Moi, je salue Toblen et je prends mon petit déjeuner, et puis j'en profite pour lui payer, lui payer ma nuit, le repas et le repas de la veille que je n'avais pas payé. Ouais, tu lui donnes du coup tes 5 pièces d'argent. J'en ai que 3. Donc faut que je convertisse. Une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent, c'est ça? Ouais. Oui. Bah, moi je prends mon petit déjeuner et et vu que j'ai dû payer hier, tout est bon du coup. Ouais. Donc dans votre repas, dans votre déjeuner du matin, c'est une belle tranche de cochon de lait qui a été mis sur broche et cuit au feu. Et avec ça, vous avez des petits légumes et un verre de lait de chèvre. Ou de la bière pour ceux qui veulent. Et les chèvres. Bière. Hop. J'avais une bière. Je demande à Toblen si pour lui la nuit était bonne ou s'il a été dérangé pendant sa nuit, parce que moi j'ai super bien dormi. Oh non, je n'ai pas été dérangé. J'ai eu un petit peu de compagnie. J'ai pu parler un petit peu et puis j'ai fermé les rideaux pour moi-même aller me coucher. Vous étiez avec qui? Oh, quelqu'un que vous ne connaissez pas dans le village. Et là je vois Hera au loin et je fais un cadeau et je retourne manger. Je fais mine de n'avoir rien vu. Je bois ma bière. Ok. Oh, la bière du petit déj, putain, elle est terrifiante. Dès le matin. Bah, du coup, je propose qu'on finisse tous tranquillement de prendre, le souper matinal et qu'on aille voir le bourgmestre du village pour lui dire que la dame qu'on a été chercher ne voulait pas venir. Ok. Vous mangez en vitesse et vous partez du coup, c'est bien ça? Si ça va à tout le monde. Ouais. Oui. Pas d'autres questions à poser, pas de blabla entre vous? Non, j'ai un peu la tête dans le cul. Ok. Eh bien, vous sortez rapidement, vous avez tous... Alors, ceux qui n'ont pas payé, vous avez bien soustrait vos pièces ou... Oui, c'est bon. Ok. Vous sortez du coup de la taverne. Il y a certains villageois qui étendent leurs draps par leurs fenêtres. Les rues sont quand même assez désertes de manière générale. Il y a très peu d'habitants qui sont encore dans le village. Vous vous rendez rapidement du coup au panneau des quêtes ou chez Arbin Wester? Bah, là pour la quête c'est chez Arbin, non? Ouais. Ouais, je pense qu'on va aller le voir pour ça. Ok. Vous vous dirigez du coup vers sa demeure qui est pas très loin du panneau justement des quêtes, hein, à côté de la mairie si on peut dire. Vous arrivez devant sa bâtisse, toujours calfeutrée, toujours fermée. Une grosse porte avec des gonds en métal. Alors, je sais pas qui ouvre la marche, mais j'imagine que celui qui ouvre la marche va toquer à la porte.
Ah, c'est toi qui Je ouvres t'en la prie. porte. Ok. Eh bien, je toque à sa porte. T'es un peu tranquille parce que je sais qu'il est peureux, donc tu sais, j'y vais pas vraiment à plein point. Genre, tu sais, je toque oui, quoi. Ok. Tu toques légèrement à sa porte. T'as un blanc de quelques secondes, pas trop de bruit. Puis ensuite, t'entends quelqu'un s'activer derrière la porte. Comme si quelqu'un était en train de s'habiller en vitesse ou de ranger quelque chose en vitesse. Qui est-ce? C'est Kenneth, vous savez, la troupe d'aventuriers qui missionne pour le village. Ah oui, oui, on a un peu eu des échanges houleux dernièrement, je me souviens de vous. Ouais, c'est ça. Nous avions été voir Damadabra pour la ramener au village comme demandé. Et alors, Et elle a trouvé endroit où crécher? non, malheureusement, elle a souhaité rester dans son moulin, là où elle travaillait. Elle s'y sentait bien. L'histoire du dragon, elle n'y a pas forcément cru et elle a préféré rester là-bas. On a deux, trois indications en cas de gros problème pour la rapatrier rapidement au village, mais elle n'a pas voulu venir. Ah, je la connais un petit peu et ça ne m'étonne pas d'elle. Elle a un peu tendance à en faire qu'à sa tête. Surtout quand des ragots aussi futiles arpentent les rues. Utile, vous dites, alors que vous êtes terrifié par le dragon? Oui, mais c'est dur à croire pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Et vous l'avez vu, vous, de toute façon, non? Non, Alors pourquoi êtes-vous terrifié de quelque chose que vous n'avez pas vu, d'ailleurs? car moi je crois mes hommes. Ouais, ça me paraît honnête. Vu que Damadabra n'est pas venu et que notre mission était de la ramener, est-ce qu'on sera quand même payé pour ça? A-t-elle fait un mot de sa main pour attester que vous êtes bien allé chez elle? Oui. Celui qui l'a peut me le donner. Il me semble que quelque chose a été rédigé. Je crois que c'est Hera. Hera, tu l'as pas oublié, j'espère. Non, 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 il est dans une de mes poches et je tends la carte. Ok. Bah, du coup, je la prends, puis il me semble qu'il a une espèce de petite boîte aux lettres, c'est ça? Et je lui passe dedans. Ouais, c'est ça. Pour qu'il puisse la lire. Ok. Tu lui passes le papier, il s'en saisit. Bon, c'est très bien, ça fera l'affaire. Bah, tenez votre récompense. Et donc par la petite trappe qu'il avait construite à travers sa porte pour pouvoir échanger justement des ressources, tu vois une petite bourse qui arrive. Je la récupère et je regarde. J'essaie de compter à peu près qu'est-ce qu'on a dedans. Ok. Tu vois, il y a une vingtaine de pièces d'or, précisément 25 quand tu prends le temps de compter. 25 pièces? Oui. Et nous, on est combien? Vous êtes 4. 4. Du coup, 25 par 4, ça fait 6 pièces 25. Je donne 5 pièces à tout le monde et j'en garde pour moi. Ok. Du coup, Vimac, Doulman et Hera, vous prenez en plus dans votre inventaire 5 pièces d'or que Kenneth vous donne. Moi, je leur donne mes pièces d'or, je fais. Garde, garde. Donc moi, du coup, ça m'en fait 7, plus celle de Vimoc, ça fait 40. Il est riche. Vous voulez marquer dans notre truc? Ouais, sur ta fiche, tu peux marquer du coup les 5 pièces d'or en plus que t'as. C'est où? Hop. C'est en bas de ta fiche, t'as PO. Du coup, tu passes à 10. Hein? Quand tu descends en PO. bas, t'as Ah oui, PO, équipement, ok. PO. Ouais, voilà. Hop. Parfait. Je le remercie et du coup, j'en profite pour lui demander si d'autres de ces hommes ou quelconque ragot aurait été raconté en plus, lié au dragon ou n'importe quoi d'ailleurs. Eh bien, pas forcément lié au dragon, enfin, quoique un petit peu. Le camp de bûcheron situé au nord, près de la rivière de Pas d'Hiver, aurait besoin d'être réapprovisionné et je sais que Barten ne trouve pas d'aventurier. Ça vous intéresserait de l'aider? Ah ouais, bien sûr, quel genre de provisions est-ce qu'ils ont besoin? C'est de la nourriture, des vêtements, des armes? Exactement, un peu de tout, des outils, de la nourriture. Ok. Je me retourne et je demande à mes compagnons de route si ça leur va, tout simplement. Il faut pas oublier après ce qu'on a vu hier, les gars. Hein, que, ce qu'on a vu hier et que peut-être
que le village va pas être ça quand on reviendra peut-être. Hein. Tu parles de l'espèce de transcendance dans patates. laquelle. Des pataques, oui. Ouais. C'est... C'est vrai, Franche. pas faire un petit tour des horizons. Ouais, moi je partirais plus dans le D'abord. fait d'essayer de faire un tour du village pour voir s'il n'y a pas quelque chose et pour moi Et parce après que y le aller. problème, ouais, c'est malheureusement si on y va sans faire ça, j'ai peur que quand on revient il n'y aura plus de village quoi. Donc vous voulez faire un tour du village, c'est ça? Ouais, avant de partir. Faire un tour, pas dans le village mais plus loin. C'est à peu près. Les alentours, quoi. Ouais, aux alentours pour voir s'il n'y a pas justement d'autres pentacles, etc. On va Ok. faire un grand tour, quoi. Vous pouvez, si vous voulez, tous faire un test d'investigation afin de voir si dans vos recherches vous trouvez quelque chose. Alors, investigation. J'investis. Tellement investi. Alors. Ok. Ah oui, quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit Vimac qui fasse le meilleur jet. C'est toujours Vous- plus con qui réussit mieux. Vous faites Tellement, du coup tous le tour du village. Vous vous séparez plus ou moins, je pense. Oui. Ok. Kenneth, Doulman et Hera, vous ne trouvez rien de très palpitant, mis à part quand vous passez entre les rues, vous voyez quelques enfants jouer, vous voyez des hommes nettoyer leur devanture de maison, vous voyez certaines femmes à la fenêtre qui étendent le linge des draps, mais vraiment une activité tout à fait normale. Et vous voyez pas d'inscription sur les murs comme il y a eu la première nuit passée ici, vous voyez pas de traces de pas particulières. En tout cas, s'il y en avait, à cause du mouvement quand même qu'il y a dans le village, ça a été effacé. Ok. Vimac, toi en fait, quand ils t'ont dit de chercher dans le village et les alentours, toi tu t'enfonces vraiment en forêt, de manière assez lointaine, jusqu'à arriver à une rivière. Et tu aperçois, alors toi t'es encore derrière des buissons et des arbres, hein, donc t'es quand même partiellement caché, mais tu vois que ça se découvre un peu plus près de la rivière, et t'aperçois plusieurs silhouettes en train de faire un plan, de parler, ou en tout cas de voyager un peu autour de cette zone. Ok, ils ont l'air agressifs, quelque chose? Ils n'ont pas forcément l'air agressifs au moment où tu les regardes, mais ils ont l'air de communiquer entre eux, ils ont l'air de faire des rondes. Tu vois que l'un d'entre eux dessine au sol avec une branche, un dessin, un plan, tu sais pas trop de là où t'es, mais tu le vois gribouiller quelque chose avec un bâton sur le sol. Ok, je me cache et je leur demande qui sont-ils. Donc tu restes caché quelque part et tu leur demandes à voix haute, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand tu parles avec ta voix rauque et portante, tu vois qu'ils s'arrêtent tous de parler, l'espace d'un instant. Et t'en as un d'eux qui prend la parole et il dit Et qui êtes-vous? C'est vous l'œil noir, Moi, vous nous parlez? oui, je suis œil noir. Oh, c'est l'œil noir, Tuk, viens voir Tac Tac, il y a l'œil noir qui parle. Là, tu les vois tous essayer de tendre l'oreille pour t'entendre. Que devons-nous faire, messire? Vous faire quoi maintenant? Oui, Vous faites quoi? tu comprends quelque chose, Tac Tac? Ça donne du patois de démon, je pense. Vous travaillez prend? Oui, on travaille pour vous, messire. Vous faire quoi comme travail? Eh bien, ce que vous nous avez demandé de faire, messire. Moi, demander beaucoup de choses, plus penser. Eh bien, on cherche
L'homme rouge que vous nous avez décrit? Homme rouge? Eh oui. Moi, pas souvenir de demander ça à toi. Ah non, c'était pas à moi, c'était à Tuk Tuk. Ouais, pareil. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Tac Tac. Oui, pareil. Allô? Oh, le halo me tue. Et oui, et aussi au sujet de votre épée, on ne l'a pas retrouvée, messire. Vous avez pas trouvé épée? Non, on ne l'a pas retrouvée. Dans la grotte. Êtes-vous sûr qu'elle est de grotte? Hein? Vous êtes sûr qu'elle grotte? Fic, tu comprends ce qu'il dit, toi? Et non, c'est du patois de démon, ça je comprends pas. Ça doit capter un peu mal, on va essayer de se rapprocher. Vous êtes sous terre? Oui, très profond. Commencez à Creusez. creuser, les gars, on y va! Et d'entre les feuilles des buissons derrière lesquels t'es caché, alors en sachant qu'un mec de 3 mètres, quand t'es caché dans un buisson, voit ton crâne, hein, mais eux ils voient pas. Genre on dirait qu'il y a un œuf, si tu préfères un œuf qui est sur un buisson. Et tu les vois commencer avec leur cimeterre à creuser sous leurs pieds. Ils sont combien? Alors, t'as combien d'intelligence? Parce que ça va être le problème. Fais un test d'intelligence. Oh mon dieu. Oui. Intelligence. C'est où ça l'intelligence? Attends, j'ai pas intelligence. Ou je suis aveugle? C'est le RP ou c'est toi là? Ah non, attends, il y a un G ou... Non, il y a pas de G. Si tu cliques sur intelligence. Oh là là là. Il y a dans ta Ah fiche. putain, moi j'avais pas vu, pardon. Bah, non, c'est vrai que c'est assez petit en plus. Le truc le plus gros. Alors t'as fait un jet de sauvegarde. Ah merde. C'est C'est pas sur la grave. gauche. Fais un Là où t- t'as fait ton jet de sauvegarde, c'est sur la gauche. Exactement. Il y a les grosses valeurs, tu sais. Le truc qui ment sur la fiche. Ah oui, ah ouais, putain. Tu J'ai vois oublié pas qu'il y avait trop, ça. intelligence ici. Il joue bien son personnage en tout cas. Ok. Comment Ah, t'es méchant, frère vraiment. À vue de nez, ils ont l'air d'être une trentaine. Oui. Oh, Creuser très profond. Mais c'est bizarre, on vous entend de pas sous la terre là maintenant quand vous parlez. Et là, j'arrête de parler. Et je regarde. Et le silence pesant, tu vois qu'ils sont en train de parler entre eux. Je te l'avais dit, je suis sûr que tu l'as tué avec un coup de pelle sous terre. Mais non, il est pas si profond, crétin. Et tu vois qu'ils commencent à un peu se chamailler entre eux. Ok. Je commence à faire des pas en arrière discrètement. Avec discrétion, c'est ça? J'essaye de voir si je peux pas voir Dulman, Kenneth et Ra de là où Bah, je suis. toi, tu t'es vraiment engouffré. Hein. C'est-à-dire que t'as vraiment marché Ok. un bon 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est long marcher tout droit, tu vois, pendant 5 minutes. Ouais, Genre, tu t'es ok. vraiment éloigné, tu vois. T'es pas très loin, mais t'es pas du tout dans le village. Ok. Ouais, du coup, ouais, j'essaie de. Ouais, j'essaie de partir discrètement. Tout en regardant ce qu'ils sont en train de faire. Ok, tu vas pouvoir faire un test de discrétion, du coup. Allez, le gros discret. On va regarder les... Oh, Oh, allez. On est Oh, sur le un ninja. combien? Un 21? Oui, c'est très bien ça. Tu te déplaces à reculons en les regardant. Et tu vois qu'ils sont en train de creuser. Et ils se chamaillent aussi. Puis rapidement, tu ne les vois plus. Ils sont tous en train de creuser? Quasiment, ouais. Comment ça, quasiment? Hein? Comment ça, quasiment? Il y en a qui creusent pas et qui regardent autour? C'est ça. Ok. Du coup, je pars et j'essaye de trouver mon frère ou de préférence mon frère et après sinon Zulman et Hera. Ou Hera. J'essaie de trouver quelqu'un du groupe quoi. Tu reviens au bout de quelques minutes aux abords du village. Tu passes devant une maisonnette où il y a un vieillard sur un rocking chair qui te regarde un peu. Avec un. Vraiment, il maintient le regard.
Là, je le fixe tout en passant. Il te fait un petit signe de tête. Je lui retourne. T'arrives rapidement dans les rues, tu remets la main sur Doulman, tu vois un peu plus loin ton frère et Hera aussi qui est proche de la taverne. Je dis venez, 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 venez. T'as trouvé On quelque revient, du coup. chose? Alors je fais. Alors, moi, faire croire gobelin, beaucoup gobelin, moi œil noir, eux creusés. T'as croisé des gobelins mais loin ou à côté? 5 minutes. Euh, Ok. Et ok. tu sais combien ils étaient? Beaucoup. Et là, je fais 30 avec mes doigts. Une trentaine du coup? Ouais. T'es sûr que tu les as bien vus, on est d'accord, hein? Ou tu les as juste entendus? Vu. Moi, Et- même parler avec eux. T'as parlé avec eux? Et tu les as pas tapés? Ah, moi, discret. Ah bon? Ah bon? Ok. Du mal à y croire, mais bon, on te croit, Moi- on y va. Moi, aussi léger qu'Hera. Oui, bah oui, bien sûr. Et il a assez bu aujourd'hui parce qu'il me paraît pas bien là. Ah, une Bah, bière. allez. C'est pas Oh, assez. Allez. Par contre, s'ils sont beaucoup aussi près du village, il faudrait peut-être faire quelque chose, non? Eh Moi, bah, il faut avoir, y aller, hein. moi, avoir idée. Oui. Laissez eux creuser. Moi, jeter cailloux dans un trou. Et eux, crêpes. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps qu'ils du creusent, coup, là, à peu on y près? va? Pas longtemps. Ouais. Autant. Ouais, je sais pas. On peut y aller si vous voulez, hein, y a pas de. Après, s'ils sont juste en train de Allez. creuser parce qu'ils pensent avoir parlé à l'œil noir. Après, bon, pas que je surestime, enfin sous-estime la capacité de compter de ton frère, mais autant aller voir de nous-mêmes. Comme ça, on se fera notre non, idée. mais- Après, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il sait au moins compter jusqu'à 4. Oh, waouh. Il a dit 30. Il a dit 30. Peut-être que 30 pour lui, c'est 5. Vu qu'il sait En train- compter jusqu'à 4. Du T'es en coup, train de dire que mon frère est je te débile là? propose Et là, qu'on y aille. je me rapproche près de lui, très proche. je- et moi, Et je je me mets regarde dans le dos de tout le monde une et je fois grogne. au-dessus de lui. Et je suis en mode 1. Il sait bien se battre. 2. Pourquoi on attend là? Vous voulez qu'on le village soit détruit? Non? Bah allez, on y va. Ouais, t'as raison. Mais tu dis pas que ton petit frère est bête, ok? C'est une crème. C'est un super gars. Et là, je lève mon pouce pour Non. dire que c'est un super gars. Et je lui retourne le pouce. Attends, mais comme ça, tu retournes ce pouce, tu prends son pouce et tu le casses? Non, mais il fait le pouce Non. aussi. Je fais le pouce aussi vers lui, quoi. Le mec claque. Clac, bon pouce. Ah. Allez, on peut y aller, hein. Ouais, je pense qu'on peut y aller. C'est dans la forêt, t'avais dit, tu avais dit? Ouais, je pointe la direction. Bah, on va tous du coup dans la direction qu'il nous a indiqué. Moi précisément, je monte je monte dans les arbres et je fais du branche à branche. Je reste pas sur la terre. Ok, Et moi, quand j'avance, j'essaye d'être le plus discret possible que je peux être. ok, ça marche. Ouais, et moi, je me mets juste un peu en arrière, quoi. Alors... Ok, ça marche. Donc, Kenneth, pardon, toi tu commences à escalader un arbre dès que t'arrives en forêt pour te balader de branche en branche. Alors, t'essaies de prendre des branches meubles, hein, tu n'es pas stupide. Dolman, tu disais, tu passais comment? Je pose au sol discrètement et préparé. Ok. Bouclier et masse d'armes. Hera était un petit peu en retrait. Vous marchez Je quelques pousse. minutes du coup dans la forêt. Kenneth, toi tu es en hauteur, dans les arbres. Les autres vous avancez un peu à pas feutrer. Rapidement, vous retournez à l'endroit que Vimac a vu de ses yeux en étant tout seul. Vous êtes d'un côté de la rivière et de l'autre côté, effectivement, vous voyez plusieurs gobelins en train de travailler. Est-ce que vu qu'on est dans la forêt, même s'il y a une rivière, est-ce que tu sais les branches d'arbre à arbre, je peux passer de l'autre côté de la rivière? Ah, Ouais, non, la réponse à ma question. Voilà.
Hop. Ah oui, ok. Voilà la situation exacte dans laquelle vous êtes. Donc toi, Kenneth, tu es dans les arbres un peu sur le côté. De chaque côté du rocher, Dulman et Vimac, vous êtes cachés derrière les arbres et les buissons, accroupis. Et toi, Hera, t'es encore plus en retrait derrière le rocher. Ok. Et de ce que vous pouvez en voir, vous voyez effectivement un groupe de gobelins en train de creuser avec des cimetères, donc ils n'ont pas creusé trop profond. On les distingue bien, genre une trentaine comme il avait dit, ou il y en a plus ou moins? Il y en a moins. Combien du coup? De là où 14, là, Kenneth si est, j'ai il les peut les combien compter, donc... Ouais, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? Oh, il est long ce poulet. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je donne la data qu'il y en a 14, mais de là où je suis, est-ce que j'arrive à voir si la rivière est très profonde ou pas? Ouais, elle est quand même très profonde. Enfin, tu vois pas le fond forcément partout, mais en gros, au bord de la rivière, ça descend très rapidement à être sur du 1 à 2 mètres de profondeur, et vraiment au milieu de la rivière, c'est sans fond. Tu vois pas le fond. Donc, Ok, puis il y a un courant quand même, mine de rien. Même si les rochers l'atténuent, il y a un courant. Ah, donc j'imagine que les rochers sont vaseux et humides, genre, Ils genre sont compliqués humides, il d'accès. y a de la mousse dessus, ils sont glissants de ce que tu vois, ils sont vraiment brillants, quoi. Et là, ils sont juste en train de creuser, comme des golemons. Bah, avec des cimetères, ouais. Eh ben, moi je pose la question bête, mais pourquoi ils sont en train de creuser Qu'est-ce que tu leur as dit, Vimac? Moi, dire creuser pour rejoindre Œil Noir. Ok. En vrai, c'est qui creuse en fait actuellement? Le je cercle de pense gobelins que vous voyez. Ok. Et les 4 autres, ils sont en train de regarder aux alentours. Bah, c'est ça. En fait, ils peuvent pas. Ils ont pas la place, eux, de creuser dans le cercle, donc ils creusent pas. Ok. Après, vu que la rivière est profonde, en soi, si on leur fait peur ou qu'on les attaque, ils vont juste rebrousser chemin. Et le passage est compliqué. Là, à l'instant T, il y a quand même la rivière qui sépare le village. Je suis pas sûr que ce soit une menace concrète. Même si leur pain est pas bon. Ouais. En vrai, je suis d'accord. Pour l'instant, ils sont pas dangereux. Et le problème, c'est que s'ils font un pentaille, qu'il y en a un qui saute dedans, qui donne son âme pour devenir je sais pas quoi, la grosse bête, elle, vu qu'elle flotte, bah, elle passe au-dessus de la rivière tranquillement, quoi. C'est. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part faire d'autres quêtes et on dit bonne chance, ils vont pas faire apparaître? Je Après, trouve ça risqué quand même. Hein. après Vimac, est-ce que, vu qu'ils pensent que tu es l'œil noir, leur reparler et prendre un peu plus d'infos sur qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'ils sont. Enfin, qu'est-ce qu'ils font là tous ici, et au pire, juste leur dire que leur mission, elle a changé et les faire rentrer de là où ils viennent, tout simplement. Et là, je me mets une petite tape contre le caillou, je fais. J'ai oublié. Je pense que c'est la Eux, solution la plus simple. On évite le j'ai. combat et ils dégagent. Je fais chut. Moi, repenser. Eux, chercher homme rouge. Et chercher épée œil noir dans grotte. Voilà. J'ai tout. Ok. Un homme C'est tout ce rouge. que je sais. Du coup, ils sont pas là pour faire des pentacles, du coup, ça. Uhum. Eux, avoir dit chercher épée dans grotte, mais pas trouver épée. Ok. Et chercher homme rouge, pas trouver non plus. Ouais, donc c'est juste ces recherches. Enfin, je sais pas. C'est comme vous le sentez, mais je pense que j'ai pas l'impression que ce soit une menace à l'instant T. Ça reste des gobelins, ils sont cons comme leurs pieds. Je comprends, je comprends. Vous en pensez quoi, l'équipe? En soi, du coup, c'est pas une menace pour le moment. Ouais.
À mon avis, eux creusaient très longtemps. Et bah, on Moi, va moi, voir. très intelligent. C'est vrai, il a raison. On rebouche chemin et on va faire le transport de marchandises? Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? On peut le faire, ouais. Mais bon, c'est... avec autant de merde pareil actuellement à côté, je voudrais bien vérifier dans les alentours s'il n'y a pas des plus petits groupes qu'on puisse tuer, quoi. Parce que si on y va, mais avec de la bouffe et qu'on se fait sauter, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Faudra plus se défendre, etc. Alors que là, on peut un peu le faire maintenant, quoi. Sinon, moi, pouvoir parler encore avec eux. Ouais, Eux, alors, pensez-moi, œil noir. ouais, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise option là. Tout est cool, on peut juste les ignorer comme Vimac leur dire de partir. La phase de combat, je trouve elle est pas intéressante dans le sens où il y a vraiment genre Oh. un big lac qui nous sépare donc. J'ai une idée. Vimac va leur dire qu'ils doivent aller récupérer l'épée, enfin, dans une grotte beaucoup plus au sud. Comme ça, en fait, on les déporte. On les déporte loin. Ouais. Ok. Et là, du coup, là, je fais un. Je gratte ma gorge. Ah, je fais. Et du coup, là, je parle à voix haute. Je fais moi de savoir où est épée. Oh, l'œil noir, il est revenu, l'œil noir. Je l'entends. Viens là, Fac-Fac. Qu'y Et je a-t-il, fais messire? épée très loin au sud. Mais vous nous avez dit que c'était dans un village ou dans une grotte? Non, au sud. Moi, avoir localisé, elle déplacée. Comment avez-vous fait ça? Moi, œil noir. Le- Moi, puissant. Fais un test de tromperie. Allez. Oh, s'il te plaît, réussis-le. Un Oh, natif. fuck. Attendez Ah, une le un, minute. mais c'est trop mal. Arrêtez de creuser, les gars. Je crois qu'il y a un problème. L'œil noir, il parle toujours d'en haut, pas d'en bas. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se joue de nous. Et j'aime pas trop beaucoup ça. Montrez-vous. Les gars, on s'en va? Je pense Je que fais c'est moi, le œil bon noir. parfait. Moi, Avec maître en fer. Donc, moi, pareil d'en bas. Moi, pas Dieu puissant, chelou là. Moi, pas haut, moi, bas. Menteur. En bas, c'est notre maître, mais Mousse-Mousse. Ah, Mousmou, très sympa. Pousse sur lui. J'ai un Kenneth et je fais. Pff, je sais pas qui c'est. Montrez-vous. On a compris que vous étiez là-bas, là. On voit votre tête. Là, je prends une branche, je lui balance et je pars en courant. Tu prends la première branche qui vient. Malheureusement, elle est trop légère par rapport à la force que tu y mets et juste elle se fait stopper par l'air en elle-même et elle atterrit dans l'eau. Et tu vois qu'ils se mettent Elle- tous au bord de la rivière comme ça là. Je fais un signe, je casse. fais. Chut. Je fais, Et on se casse. On se casse, hein. Vous partez? Oui. Ouais. Et tu les entends au loin te menacer. Notre vengeance sera terrible. Vous vous êtes moqué de nous. Je- Je leur réponds pas, juste on se casse. Ok, Oui, oui, je pars. Oh, les mecs courageux quoi. Ok, point. Et je pars. Ça marche. Hop. Vous remarchez en direction de Fandaline du coup. Et là, je dis je dis à Kenneth, je fais. Moi, pouvoir tous tuer, mais vous, pas vouloir combattre. Donc, moi, m'adapter à faible. Ouais, l'arc où il faut qu'on. Enfin, le moment où il faut qu'on nage pour aller de l'autre côté de la rive et Ouais, juste qu'ils non, nous non. attendent, ça allait être trop compliqué. Autant retourner au village et faire ce qu'on avait à faire. Mais je me doute, hein, Vimax, c'est puissant quand même.
On va pas se mentir. Je commence à flex un peu, à bomber le torse, faire des flexions de bras et tout. Gardera, j'ai Après, salut, n'oublie ça, c'est pas, mon t'as frère, perdu c'est un bras de bonhomme. fer aussi, hein. Il l'a laissé Ouais, t'as gagner. perdu un bras de fer aussi, hein. Il l'a laissé gagner. Oui, oui. Bon, est-ce qu'on va pas, on va pas voir le chef, on le prend à la quête et on le prévient qu'il faut qu'il renforce la garde? J'avoue que c'est pas une mauvaise idée, même si derrière il y a un menuisier ou quelque chose comme ça qui. La ville, on est d'accord qu'elle a des remparts ou pas du tout? Non, c'est très sommaire, hein, c'est un village mini à la base, c'est pas du tout des combattants, hein. Mais On ouais, a déjà ils vu sont- des sortes de gardes ou quelque chose du genre? Pas Non, pas réellement, franchement. c'est souvent des gens comme vous qui sont amenés ici, hein. Ok. Ouais, je pense qu'on va voir le bourgmestre, pas le chef du village, et puis on lui indique qu'on va prendre la route pour aller ramener la cargaison. Et lui dire de faire attention parce qu'il y a des gobelins qui rôdent dans le coin, donc bien communiquer qu'il soit fait au village de faire attention à bien fermer la porte le soir, faire attention où est-ce qu'il traîne, pas rester trop seul, etc. Ok, ça marche. Ok, ok. Vous vous rendez du coup à la demeure d'Arbin Wester. Tu retoques à nouveau du coup. Oui. Ah, vous n'êtes pas encore parti? Non, on a préféré faire le tour du village et ce qu'on pensait n'est pas forcément bon. En plus de la menace du dragon, on a quelques hordes de gobelins qui traînent pas très loin, donc j'aimerais vous demander de prendre vos fonctions et faire un communiqué à l'entièreté du village. Non, pas forcément une sensibilisation, pardon, mais une prévention. Alors indiquer de bien fermer les portes et les fenêtres le soir, qu'ils restent pas trop seuls, qu'à la tombée de la nuit, ils fassent attention où est-ce qu'ils mettent les pieds, etc. Parce que les endroits ne sont pas sûrs de base, mais je pense que c'est encore pire que ce qu'on pense. Oui, oui, bien, ils sont déjà habitués à ça. Depuis que le dragon est dans les parages, tout le monde fait très attention. Ce n'est pas des gobelins qui vont les inquiéter le plus, je pense. Pas de problème. C'était une par simple esprit de conscience. Avez-vous Et du été coup, voir non. Barten pour prendre la cargaison? Non. Et est-ce que vous pouvez On nous y dire où va. est-ce qu'il se situe? Oh oui, c'est juste à côté de l'auberge que vous devez bien connaître. Vous continuez à monter au nord du village et vous allez rapidement trouver son comptoir. Pas de souci. Quelle est la paye pour ça? Si je vous le dis, vous partez tout de suite? Dans tous les cas, on partira. C'est juste pour être sûr qu'on accorde nos violons. J'offre 100 pièces d'or à ceux qui font la livraison. Reste accepté. À tout à l'heure. Et on part en direction, à part si quelqu'un veut lui dire quelque chose. Non. Allez, on y va. Non. Ok. Vous montez du coup au nord du village, vous passez très rapidement devant l'auberge. Est-ce que vous voulez faire une halte ou est-ce que vous montez directement voir Barten, le certain Barten? Moi, je suis chaud de faire un tout droit. On va faire un tout droit vers Barten. Ouais. Ok, ça marche. Alors, hop. Barthème du comptoir de Barthème. Vous arrivez du coup devant une belle bâtisse avec un panneau surplombant la belle porte de bois. Il est indiqué aux provisions de Barten. Si c'est tout, moi qui ouvre la marche, pardon, je rentre dedans. Aussitôt tu rentres, alors tu pousses évidemment la porte de bois. Un gros lot retentit, comme pour annoncer ta venue. Tu entends une voix un peu étouffée qui vient derrière un comptoir, lui aussi de bois. Oh bien le bonjour, monsieur. Que puis-je... Et là il se relève et... Oh, un gnome? Oui. Bonjour. Comment allez-vous, mon bon monsieur? Très bien, merci. Puis j'avance près de lui pour lui laisser à la main. Donc, bien évidemment, j'ai la main qui est prête, parce que je me dis que c'est un humain de taille normale, non? Effectivement, quand Personne. tu l'aperçois, hop. Tu vois cet homme du coup qui va peut-être tourner dans le Hobbit, on ne le sait pas. Du coup, je le salue, je lui tends une poignée de main.
Il te Et, tend aussi sa main et vous échangez une poignée de main. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il est aussi intrigué de voir un gnome, enfin du moins jovial. Ouais, eh bien, les gnomes sont souvent signe de bonne fortune, alors ça m'enthousiasme pour la journée. Peut-être vais-je faire de belles rencontres ou de belles ventes. Je vous le souhaite en tout cas. Nous venons pour vous aider à livrer la cargaison un peu plus au nord. Ah oui, Arbin vous en a déjà parlé, j'ai même pas posté l'annonce encore sur le comptoir des quêtes. Ouais, c'est ça. On a été le voir et il nous a dit que vous auriez besoin d'un coup de main, donc on est là. Effectivement, ouais, j'ai besoin d'un coup de main. Mes apprentis sont trop jeunes et trop fébriles pour arpenter les forêts de pas d'hiver et j'ai besoin d'hommes entraînés qui savent se battre si jamais il y avait des pépins. J'ouvre les bras en grand en montrant mes compères derrière moi et en lui indiquant que je pense que nous pouvons faire l'affaire. Oui, oui, alors, il te le dit en chuchotant. J'ai rien contre vos amis, mais si le nain pouvait rester dehors. Non, malheureusement, il fait partie de notre escadron, notre escouade, notre petite troupe d'aventuriers. Il sera obligé de venir avec nous. Alors, s'il casse quelque chose, vous payez, on est bien d'accord. Cela me semble logique. Le principe d'une livraison est d'emmener des objets d'un point A à un point B. Donc, si la casse est engendrée à cause d'une erreur de l'un de nous, ça me semble cohérent. Si c'est lié à une attaque, par contre, c'est une autre histoire. Qui a le moins de dextérité parmi vous tous? Le moins de dextérité. Ça va sûrement jouer entre Vimac et Dulman, je pense. J'ai 3 en dextérité. J'ai 16 plutôt. Ouais, moi aussi. J'ai 14. J'ai 14. Et bah, Dulman, tu vas pouvoir faire un test de dextérité. Oh putain. Mais non, mais Zombie. Ok. Ah, bismillah. Quand tu rentres, t'es un peu bourreux, tu manques de renverser un vase, tu rattrapes in extremis, tu fais hop, puis tu sifflotes un peu en mode j'ai rien fait. Tu te déplaces que devant le crabe par contre, pour éviter de cogner avec tes épaules. Ouais. On parle de ça, mais il y a un mec à côté, du genre, il fait 2 mètres à côté, hein. Ouais, mais il a 16 de dextérité, donc il est Faut qu'il bon. à l'aise plus avec son agile. corps. Il est agile, il est agile. Il sait gérer, il sait manœuvrer. D'ailleurs, Doulman, t'as pas la bonne photo, je n'y pensais. Mais en fait, le truc, c'est que même quand on prend le truc. Bah voilà. Ça... Ah bah Non, c'est bon. tout à l'heure, je l'ai pris, ça n'avait pas marché. Ah merde. Alors du coup, c'est vous quatre pour la livraison, c'est bien ça? Exactement. D'ailleurs, je vais juste faire un petit test pour Barton. Tu vois Kenneth il a quand même le regard posé sur toi puis sur Vimac. Je le remarque genre très facilement ou c'est discret? En fait, sur le moment, ça te semble bizarre. Tu penses qu'il vous regarde tous, mais il insiste vraiment plus sur vous deux. Je regarde dans un coin de ma tête, je détourne ça en lui demandant si la cargaison est déjà prête à être livrée. Ah oui, c'est déjà prêt, c'est attelé sur le côté. Vous avez dû voir mes apprentis préparer le convoi et ça vous permettra aussi de rencontrer Vincent. Vincent, c'est votre bœuf, ça, non? Comment vous savez? On a été voir Damadabra qui nous a très rapidement parlé de vous et qui nous a dit qu'en cas de problème, c'était vous qu'il fallait aller voir pour que Vincent aille la chercher. Oui, c'est vrai que Vincent fait aussi convoi de sécurité, taxi, et ça y arrive. Mais Un bœuf tout terrain. vous a-t-elle parlé de son deuxième prénom? Pas du tout. Eh bien, elle s'appelle Revient. Envie, de préférence. Reviens, c'est composé, c'est revient en vie ou revient et envie? Il s'appelle Revient. J'ai ajouté le envie parce que j'ai besoin qu'il soit vivant, effectivement, pour qu'il puisse continuer de transporter les vivres au camp de bûcherons. Ok, ouais, Une bête comme ça vaut dans les 1000 pièces d'or, donc vous vous doutez bien que je n'ai pas envie de vous faire crédit sur ça. c'est normal. Je n'ai pas envie de vous payer ça d'ailleurs non plus. Et dans votre boutique, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Et il regarde autour de lui, bah, tout ce qu'il y a là dans la boutique. Vous avez Du besoin de coup, quelque de chose ce en que je particulier, peut-être? Bah du coup,
fais vraiment un check, tu sais, global de sa boutique et qu'est-ce qui me saute aux yeux surtout. C'est des équipements, des pièces d'armure, etc. Des outils, des vraiment- accessoires. C'est vraiment que de la forgerie ou est-ce qu'il y a des plantes, des potions, ce genre de choses? Non, il n'y a pas de plantes et potions, il y a, comme je disais, des pièces d'armure souvent de cuir, et quelques accessoires et outils comme des cordes, des torches. À la rigueur, est-ce que vous avez des dagues ou des couteaux de lancer? Alors ce genre d'arme plutôt létale, c'est plus au bouclier du lion qu'il faudrait aller voir ça, mais il est fermé. Pourquoi? Eh bien, la tenancière est portée disparue depuis... Ça doit faire 2 décades maintenant. Oh, j'espère qu'elle va bien. Elle est un petit peu... grande bouche si je puis me permettre, mais c'est vrai qu'elle ne mérite pas de ne plus pouvoir tenir son commerce car elle a disparu. Je dis ça pour pas dire ce que je pense. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense qu'elle a été Depuis kidnappée. toujours. Ah. Mmh. C'est C'était bien quoi fait son pour lui, nom? là. Juste comme ça, on peut essayer de. Si à un moment on se balade et qu'on croise des esclaves, peut-être qu'on pourra peut-être la recroiser. C'est quoi son nom? C'était Linen Grisevent. Liliane Grisou. Ok. On fera attention pendant nos périples. Vous ne me demandez pas à quoi elle ressemble? Bah, Justement, crinière si. au lion, elle doit avoir une bonne crinière et elle doit avoir des cheveux blancs, si j'ai bien compris. Vu son nom de son truc. J'ai l'impression que vous la connaissez déjà. Vous êtes pour quelque chose dans sa disparition? Non. Je vous trouve louche, maître nain. Comment ça, douche? Je sais pas. C'est juste ça. J'ai déduit par rapport au nom de son commerce, c'est tout. Il a les yeux un peu plissés en mode... Ouais. Il essaie de percer ton... Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Bon, est-ce qu'on peut y aller livrer ou vous voulez annuler votre livraison? Eh bien, le convoi doit être prêt, vous pouvez y aller. Et du coup, bah, je sors et j'y vais, moi. Est-ce qu'il est toujours insistant au niveau de son regard entre Vimac et moi? Il est pensif. Je vais attendre que. Bah, vu que je l'ai vu entre guillemets, je vais attendre juste que tout le monde sort et je vais prétexter le fait de peut-être avoir quelque chose à acheter pour attendre d'être seul avec lui. Moi Ok. je suis Doulman. Donc Dulman sort, Vimac Ouais, sort, je sors aussi. Hera sort aussi. Je T'es sors. t'es tout seul avec lui du coup. Excusez-moi, durant nos échanges, j'ai remarqué que vous aviez un regard assez dubitatif et plutôt porté sur mon frère et moi. Et nous sommes peut-être déjà croisés ou quelque chose comme ça? Oh ça non, on ne s'est jamais croisé, mais... On m'a raconté certaines histoires et... Elle évoquait... 2 frères. Un gobelin, pardon, désolé de l'insulte. Un gnome et un Goliath. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces histoires? Qu'est-ce qu'on vous a conté exactement? Est-ce que je peux d'abord vous poser une question afin de ne pas parler pour rien? Dites-moi. Vous êtes bien la famille Locan? Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Eh bien, vous êtes un gnome accompagné d'un Goliath, ce qui ne court pas les rues. J'ai fait le rapprochement et c'est pour ça que je vous demande. Vous avez le droit de dire que ce n'est pas le cas et auquel cas je me serais trompé. Ça l'est, ça l'est. Nous C'est- sommes les c'est frères donc le cas. Lucan. Eh bien, mon père aurait voulu vous dire ces mots et je vais les dire en son nom étant donné qu'il n'est plus là, mais je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à votre clan. Qui était votre père? Comment connaissez-vous tout ça? Oh, mon père était un simple tenancier de comptoir, j'ai repris son affaire. Ce n'était pas un grand nom ou un combattant, mais il me racontait souvent des histoires
sur un clan nomade de guerriers qui se serait éteint. Je ne vous raconte pas l'histoire si vous la connaissez, mais en tout cas, merci pour le respect que vous tenez à cette histoire et la mémoire que vous faites vivre. J'aimerais juste aussi savoir si vous comptez les venger. En tout cas, si vous comptez neutraliser la personne qui a fait ça. Je le souhaite, mais seul l'avenir nous le dira. Je ne sais plus comment il l'appelait. Il me décrivait un démon qui avait massacré le village. C'est une femme qui a survécu, je crois, et si je dis pas de bêtises, elle avait un lien proche avec vous. En fait, le fait qu'il me parle de ça et que je m'y attendais pas, ça me touche un peu. Et je prends quand même un pas de recul. Et je, je le regarde avec un peu de vide dans les yeux. Et je lui tiens je lui retends la main, je lui dis que j'ai peut-être forcément pas l'envie de parler de ça avec lui tout de suite, mais je le respecte vu il est au courant de tout ça, tu vois. Ok. Eh bien, si vous avez le cœur à en parler une autre fois, afin que je puisse coïncider ce que mon père me racontait avec ce qui s'est peut-être réellement passé, vous savez sûrement plus de choses que moi sur votre propre clan. Mais il aimait me raconter des histoires de guerriers et des histoires qui font un peu peur avant que je me couche. On a l'occasion d'en reparler, l'ami. On se reverra au retour de la livraison. Eh bien, à dans 2 ou 3 jours si vous êtes rapide. C'est ça, dans 2 ou 3 jours. Je sors de son commerce. Je rejoins mes compères, du coup. Ok. Et je regarde ce qu'ils font, tout simplement. Ok. En attendant, on s'est préparé. Les autres, du coup, vous êtes sortis, vous avez vous avez fait affaire, pardon, aux 2 apprentis de Barten, donc c'est deux jeunes d'entre 14 et 16 ans. L'un d'eux vous donne une carte avec le chemin à suivre pour aller jusqu'au camp de bûcheron. Il y a environ on 80 y km de va, marche. Et comment on transporte la marchandise? Eh bien, tu vois qu'il y a donc un bœuf qui est attelé à un gros chariot, une remorque, si je puis dire. Et dedans, il y a divers denrées qui ont été emballées dans des tissus, ficelés, puis ensuite couverts d'une bâche de cuir. On peut regarder ce qu'on Bon, transporte. allez, Oh oui, si vous voulez. On regarde, je pense. Quand tu lèves le drap de cuir, l'un des jeunes dit par contre, si vous pouvez juste m'enlever vos provisions à vous, ça serait super. Il a dit quoi, pardon? Si vous pouvez manger vos provisions à vous, ça serait super. Je crois qu'on n'a pas de provision. Mais Non. si, là, aux il va ennemis. falloir préparer. Et il te montre un endroit où effectivement il y a à part, vraiment emballé dans des tissus d'une autre couleur, vous avez des provisions pour 4 jours. Ok. Oh, ok. Donc c'est du pain, vous avez des jarres d'eau, quelques gourdes de peau, enfin vraiment des trucs de base, mais il y a un petit peu de viande aussi qui a été séchée. Elle est rangée, j'imagine pas besoin de forcément la prendre avec nous, ou est-ce que c'est plus préférable qu'on mette une petite sacoche et qu'on l'ait avec nous? Qui ça? Bah, tout ce qui est provisions, etc. Ah, c'est du volume, hein, 4 jours de nourriture avec du pain et tout, c'est des miches de pain, c'est volumineux. Hein. Ok. Ouais, c'est. Ou alors après vous vous Ouais, dispatchez vos provisions dans vos sacs à vous, mais en gros il y a l'équivalent genre de 10 kilos de pain, tu vois. Ok, Ah ouais, oui. bon. on Bah va en fait laisser tu vas manger du pain et de la viande séchée pendant 4 jours, donc il y en a beaucoup Ok, quoi. il y a quand même de la quantité. Ok. Moi, Bon, j'essaie allez. de.
Juste avant de partir, j'essaie de me faufiler un peu dans le chariot à l'arrière, me faire une petite place pour m'asseoir et me faire tirer par le bœuf. Ok. Tu te faufiles donc la nappe de cuir en fait, tu te mets en dessous. Ouais. Ok. Tu te faufiles un peu, alors t'essaies un peu de te hisser entre les divers tonneaux, tu sens l'odeur de la bière d'ailleurs qui sort du bois. Hop, tu te mets à côté et tu te cales sur un sac de riz. En guise d'oreiller. Moi, je me mets pour conduire les bêtes. À part si c'est un jeune qui conduit, si j'ai bien compris. Alors c'est pas comme un carrosse où il y a un pilote. En gros, il y a le bœuf est sanglé et en fait tu tiens une lanière de cuir qui te permet de guider le bœuf et il va te suivre en fait. Oui, voilà ça, mais il y a personne qui le conduit, c'est nous qui le conduisons. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Les deux apprentis vont rester là. C'est vous quatre qui partez. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je me prépare je me mets en tant que pilote et je suis prêt à partir. Je m'installe. Vimac et Kenneth, Bon, moi, je me mets à côté, prêt à partir. ça marche. Ouais, c'est ça. Je me mets à l'arrière, moi, tu sais, assis à l'arrière. D'accord, ça marche. Eh bien, vous partez du coup en direction du camp de bûcheron qui se situe du coup au nord. Il y a plusieurs kilomètres de marche et vous n'arriverez pas au camp en une journée. Donc il faudra camper à un moment, donc après à vous de trouver l'endroit propice. Ouais. Et votre chemin débute. Je sais pas si vous voulez parler entre vous durant la marche. Euh, Restons quand même sur nos gardes avec toutes les activités qu'il peut y avoir autour. Il ne faudrait pas qu'on se fasse surprendre. Je suis d'accord. Est-ce que quand Kenneth est revenu au chariot, je l'ai vu un peu bizarre ou pas? Tu n'y as pas forcément Ou- prêté attention parce que tu étais vraiment sur l'énorme chariot de bouffe en fait. T'as pas plus fait gaffe que ça. Ok. Bah du coup, je suis à côté, je marche. Parmi vous, qui s'occupe de s'assurer de prendre le bon chemin et d'arriver à bon port? Je m'en occupe. Ouais, de par l'expérience de nos voyages, je pense moi au Vimac sera le plus cohérent. Ok. Eh bien, je sais pas si c'est Kenneth ou Vimac, dites-moi. Il y aura un test à Vas-y, faire, c'est pour ça Vimac. que je demande. Ok. Vimac, tu vas pouvoir faire un test de survie. La survie. Tac. Du coup, tu as pris la carte, hein, t'as pris les devants pour l'expédition. Et tu parviens très facilement à la lire et vous commencez à partir sur la bonne route. Le voyage se passe pour l'instant assez bien. Dites-moi si jamais vous faites quelque chose, hein. Par défaut, je considère que vous marchez. Waouh, on fait avancer la calèche tranquillement. Hein. Ouais, on a une mission, Oui, on pour l'applique. avancer. Ok. Par moment, malheureusement, les roues du convoi se bloquent ou glissent dans la boue, donc il faut sortir les poutres de bois qui sont dans le convoi pour faire réavancer les roues et les faire réadhérer au sol. C'est une manipulation qui peut prendre 5 à 10 minutes selon comment vous êtes doué, mais dans l'esprit, c'est le truc le plus compliqué que vous avez à gérer jusqu'à présent. Ok. Ok. La journée avance assez vite, vous faites une petite pause d'une demi-heure pour grignoter, pour vous restaurer et reprendre des forces. Ok. Moi, Vous- je sors de là où je suis quand même. Ouais, ok. Tu sors de là où t'es, il faisait chaud, parce que du coup le cuir ça garde bien la chaleur. Puis il y avait un peu soleil, donc t'as cuit de l'intérieur, t'as fait une cuisson à l'étouffée. Super. Tu ressors et bon, Vincent te remerciera car le convoi va être plus léger, parce que non seulement t'es sorti du convoi, mais en plus t'as bu un peu de bière du tonneau, donc ça c'est plus léger. Vous grignotez tranquillement vos bouts de pain et votre viande séchée, vous en profitez pour boire. Ça vous permet aussi de voir que Barten est généreux, il vous a quand même mis plus de vivres que ce qu'il en faudrait. Ok. À la louche, vous pensez, vous, que pour faire l'aller et le retour, il y aurait à peu près besoin de dormir 2 à 3 nuits sur la route et vous avez vraiment 4 jours de provisions, donc il y a vraiment une journée complète de plus, ce qui n'est pas rien. En sachant que si vous rationnez, vous pouvez facilement tirer sur 5 à 6 jours.
si ce n'est plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un repas simple, mais c'est avant tout un repas qui se conservera. C'est l'avantage. Ok. Et ben. Donc là, entre le timing où on est parti du village et là où on s'est arrêté pour manger, il y a combien de temps de voyage à peu près? Ou combien de Ah, kilomètres? vous n'êtes même pas encore rentré en forêt. Ok. Là, vous allez commencer à pénétrer dans la forêt, vous avez fait la pause avant de rentrer en forêt. Ok. J'imagine que du coup, on sait déjà par défaut que la partie en forêt peut être la partie où il peut y avoir des bandits, des pillards, etc. C'est ça. La forêt de pas d'hiver est réputée, alors pas non plus hyper dangereuse, mais elle est réputée pour qu'il y ait des fois des spectres, des orques, des gobelins, des bandits. Kenneth? Oui. Est-ce que tu pourrais justement être dans les arbres et essayer de scouter la zone justement pour pas qu'on se fasse surprendre? Me mettre un peu en avance, tu veux dire? Ouais, mais dans les arbres justement, avec ta hauteur, vu que t'es agile. La forêt, je pense pas. Enfin, on n'est jamais rentré dans la forêt de pas d'hiver, on est d'accord? Non. Est-ce que mon aisance dans la forêt, juste à l'entrée, pourrait être distinguée si la forêt est relativement. Tu sais que c'est vraiment une grosse forêt très dense ou si c'est quelque chose avec tu sais, beaucoup des buissons, des petits arbres qui montent à peine aux 2 mètres, etc. Non, c'est une forêt quand même qui est assez fournie, assez haute au niveau des arbres. C'est vraiment une grosse forêt quand même. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un camp de bûcherons dedans, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Ouais, il y a du boulot quoi. Ouais. Ok. Enfin, c'est du chêne, mais. Oui, c'est vrai que l'idée m'est pas forcément traversé l'esprit, mais. Quelqu'un a compris la blague un peu en retard. Mais je peux partir dès maintenant, prendre un petit peu d'avance et vous avertir en cas de problème. Ouais, c'est D'accord. pendant que ton frère me guide et que je conduis ça et que l'autre dort, au moins on va être en sécurité. Accordons-nous peut-être sur un signe, un cri d'animal, quelque chose pour que, en cas de danger ou d'urgence imminente, j'ai pas forcément besoin de crier et me faire repérer, pardon, mais plutôt un bruit, quelque chose, histoire que vous compreniez. Bah, t'as une idée? Dans la temporalité, on est plutôt début de journée là? Enfin, Bah, début vous de journée, venez de manger votre repas du midi. Ok. Au vu de l'heure et au moment où on va rentrer dans la forêt, techniquement les chouettes ne seront pas réveillées, donc si vous entendez un bruit d'hibou 3 fois de suite, c'est qu'il y a un problème ou un danger imminent et il va falloir se préparer à se battre. On s'accorde sur ça? Ok. Ok. Tu pars en avant du coup? Ouais, je pars en avant, donc là l'idée c'est, si ça va à tout le monde, c'est quoi? C'est d'avoir, je sais pas, peut-être 500 mètres d'avance, je dirais, c'est déjà pas mal. Par rapport au groupe, on pourrait prévenir Ouais, une c'est pas éventuelle mal, attaque ou des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça semble Ouais. c'est pas mal. C'est bien, ouais, ça. Ok. Bah, tu pars à pied de foulée pour prendre de l'avance en forêt. Tu vas pouvoir faire un test de perception, s'il te plaît. Ok, ça marche. Tu scannes les environs. Et la forêt est calme. Il ne se passe rien de spécial, donc tu continues tes progressions pour prendre des informations en éclaireur. Les autres un peu plus en arrière, vous avancez, toujours votre convoi, sans trop de difficultés. Vous allez pouvoir faire un test de perception, tous. Moi y compris ou... Non, que eux, du coup, toi t'es plus avec eux. Ouais. Ça marche. T'es retourné dans la remorque, Hera? Non, je marche à côté un peu. Ok. Je suis un peu sous alors. Ah oui. Faut des cuvées, quoi. Ouais. Hop. Je vais te montrer ce que tu vois, toi, pendant le convoi. Donc tout le monde est un peu focus sur le fait de faire avancer ça le plus vite possible. Moi Toi, Oui, toi.
Toi, tu papillonnes un Ok. petit peu, tu regardes par-ci par-là, et à un moment, en gros, le chemin que vous prenez, il est légèrement plus bas de niveau par rapport au côté de la route. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les bords de route sont plus surélevés. Ok. C'est surélevé et plat. Vous êtes dans un chemin qui est un peu en contrebas. Et tu vois, donc Ok. du coup, au-dessus, alors à quelques mètres, hein, il est pas collé, mais tu vois un animal. Tu me dis si tu le vois bien. Oui. Hop. Tu vois cet animal qui te fixe. Et il a l'air de vouloir nous attaquer ou... Il regarde juste. Il est curieux. Ok, y a aucun autre signe, y a rien? Tu vois ce sanglier qui est debout et qui vous regarde. Il vous regarde passer. Est-ce que est-ce que je peux m'arrêter un peu de marcher et je le fixer dans sa direction et regarder un peu pourquoi il nous fixe quoi? Essayer de voir quelque chose autour. Ok. Tu t'arrêtes un peu, le convoi, lui, continue d'avancer. Puis tu le fixes. Et il te fixe aussi. Et c'est tout, genre. Ouais. Et j'essaye de l'appeler. Tu lui dis quoi pour l'appeler? Petit. Ouais, voilà. Ok. Bah, il semble. Je suis un peu pompette alors. Oui, c'est vrai. Tu t'attends à ce qu'il te réponde d'ailleurs, mais. Oui, bah oui. Mais non, c'est un sanglier, donc juste il te regarde et puis. Alors je sais pas si tu restes comme ça 5 minutes, mais au bout d'un moment lui va. Il va faire autre chose quoi. Mais j'essaye de m'avancer un peu vers lui, de monter un peu. Ok. T'escalades un petit peu le bord de chemin et t'es à une vingtaine de mètres de lui. Ouais. Et quand t'avances, au début juste il te regarde et quand tu arrives vraiment dans les 10 mètres de lui, tu le vois qu'il rebrousse chemin et qu'il part en courant. Je le suis. Tu cours aussi pour le suivre? Oui. Ok. Question, est-ce qu'on la voit se barrer? Non, On la voit, c'est vrai? non. Ok. Donc là actuellement Moi, je suis sur la carte. vous avez Kenneth qui est 500 mètres plus loin, vous avez Hera qui est 500 mètres derrière et vous êtes au milieu. Bah allez, puis Maca, on avance, hein. Hera, tu vas pouvoir Ouais, faire un nous, on avance. test d'athlétisme. Euh, Ok. Oh. Tu le suis jusqu'à que qu'il s'arrête. Quel est ton plan là quand tu le poursuis? Ben je vais le caresser. Ah, tu veux le caresser. Oui. Je veux lui dire bonjour. Et tu t'arrêtes pas jusqu'à que tu y arrives à ce but, on est bien d'accord. Oui. Ok. Tu cours. Alors, t'as un bon cardio, hein. Tu cours pendant 1 heure. Oui. Wesh. Oh waouh. Mais t'as vraiment couru de toutes tes forces. Donc t'arrives à un moment où le sanglier arrête de courir. Tu le rattrapes, t'arrives à son niveau, tu es 4 mètres derrière lui. Alors je vais te montrer ce que tu vois. Hop. Hop. Tu me dis si tu vois. Alors logiquement t'as des phases évidemment qui sont grisées. Ok. Tu le vois bien? Ouais. Tu vois qu'il s'est arrêté face à une maison. Ça semble être un vieux manoir un peu décrépit au milieu de la forêt. Ouais. Il est arrêté. Ok. Et tu vois qu'il y Ok. a... Alors je sais pas si tu vas voir le point que je mets là. Ouais. Ouais, je vois. Tu vois qu'il y a d'autres sangliers qui sont en train de manger des citrouilles sur C'est le des bord. petits ou c'est des gars adultes? Ouais, ils sont un peu plus petits ceux-là. Des petits? Ouais, Des bébés? ouais, des marcassins. Ouais. Bah, je m'avance vers le gros. Je vais toujours le caresser. Ok. Tu t'approches de lui et tu le caresses. Alors il te tourne le dos. Et quand tu le caresses, tu sens que son crin il s'irrisse d'un coup et il fonce dans la maison, dans le manoir. Il fracasse la porte, Oh. mais elle claque, puis elle se referme sur elle. Oh. Alors d'ailleurs, il est passé par là. Oh. Mais je vais voir les petits.
Ok. Je te laisse te déplacer jusqu'à eux. Ouais. Tu arrives à leur niveau. Et tu les regardes manger des petites citrouilles. Est-ce que je peux prendre un morceau de citrouille dans la main pour leur donner? Tu peux faire ça. Tu vas pouvoir faire un test Ouais, de je fais ça. dressage. Oh waouh, trop bien! Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vas-y! C'est trop nul! Tu prends un morceau de citrouille, tu le tends vers l'un des deux et tu vois qu'ils prennent peur et ils partent. Enfin, il y en a un qui part du moins. Ok, je réessaye avec l'autre. Tu réessaies avec l'autre et quand tu tends la citrouille près de son museau, tu le vois ouvrir la gueule comme pour le prendre. Et tu entends sortir de sa gorge une espèce de voix étrange qui parle dans une langue que tu ne comprends pas. Rapidement, les omoplates de la créature se disloquent, tu entends les craquements des os. Le cou se retourne, la créature se met sur ses deux pattes, Oh, puis se transforme en une espèce de créature humanoïde que tu reconnais rapidement comme étant un orc. c'est pas gentil les orques, on est d'accord? Il a les cheveux longs, il a des peintures tribales sur le visage de couleur rouge. Tu vois qu'il a des grosses dents qui sortent de sa mâchoire, en fait, ils sont hors dehors de ses lèvres. Il est assez grand, un peu plus grand que toi. Il a une peau de bête sur lui, une peau de sanglier d'ailleurs. Et il te hurle dessus dans une langue que tu comprends pas. Je lève les deux mains en l'air. Ok. Il ramasse un bâton qui était au sol à côté des citrouilles. Et le manche du bâton, il le pose sur toi. En fait, vraiment, ça rentre en contact avec toi, avec ta peau. Et tu vois que magiquement, des lianes te ficellent les mains pour plus que tu puisses les bouger. Oh là là, mais pourquoi je suis partie là-bas? Il saisit Et du je coup peux pas tes... essayer- Hein? je peux pas essayer de me dégager avec une de mes dagues ou quoi? Tu peux faire un test d'escamotage. Et tu vois que pendant ce temps, tes lianes sont après liées à une ficelle aussi, qui est une corde en liane aussi. Et il te pousse un peu jusqu'à arriver à une fenêtre. Ça va être compliqué. Cette fenêtre est fermée. Alors, Et tu vois qu'elle ouais, est fermée et en plus barricadée par du lierre. Et tu vois qu'il l'ouvre. Et il te met face à la fenêtre. ouais. Et tu vois dans la pénombre plein de silhouettes qui sont debout. Alors tu vas peut-être pas toi les voir, t'as peut-être pas assez de vision. Parce qu'il fait vraiment Non, nuit. je les vois pas. Mais tu distingues juste des formes, des silhouettes. Et c'est dangereux. Tu sais pas. Là t'es paniqué. T'es loin de Oh, tes amis. oh là là. Oh là là. On va repasser aux autres. Oh là là. Est-ce qu'on se rend compte qu'elle est plus là ou... Alors, je repasse sur vous et je vous explique tout. Alors, le camp des bûcherons. Vous avez mis quoi comme visuel quand vous étiez parti? Ah, c'était toujours Barton? Eh ben, Oui. Oui, c'est Martin. fallait me le dire. Wesh. Hop, je vais vous mettre la forêt. Puis bah, je vais te remettre aussi sur la forêt en attendant. Hop. Alors, toi, on va reprendre par Kenneth. Toi, tu continues de prendre des informations en éclaireur. Tu vois rien, c'est plutôt calme. Tu vois par contre que quand tu regardes vers le ciel, bon, le soleil commence à se coucher, mine de rien. Ok. Il s'est passé une bonne heure de marche, de scouting, on va dire. Vous, derrière, Vimac et Dulman, vous vous rendez compte au bout de 40 minutes qu'il n'y a pas Hera. Sur le moment, vous vous dites, bon, elle est dans le chariot en train de dormir parce que c'est une flemmarde. Et on peut vérifier ou... Bah, est-ce que tu aurais vérifié, toi? En connaissant la personne. Voilà. Donc, Oh. vous continuez d'avancer. Vu que la nuit tombe, je regarde si sur notre chemin il y a quelque chose avec un accès à un point d'eau. Tu tombes sur un petit lac.
Euh, J'en déduis que c'est un bon endroit pour poser bagage le temps d'une nuit. C'est un bon endroit pour poser bagages le temps d'une nuit, effectivement. La nuit commence tout doucement à tomber. Alors, évidemment, la longue marche, hein, elle a été avancée très rapidement dans le temps. L'après-midi s'est passé. Et en gros, la disparition d'Era, c'était vraiment sur les coups de 17-18 heures. Et puis bah là, il s'est repassé une petite heure et tout. Et puis on arrive vite à 19 heures, quoi. Ok. J'ai rien distingué durant mon passage en éclaireur, pas de piège, pas de trucs comme ça. Non. Ok. Du coup, je descends de mes arbres. Et en gros, de là où ils vont arriver, je serai visible ou il va falloir que je me remette sur le chemin pour qu'ils me voient vraiment. Toi, tu les verras passer. En fait, c'est vraiment excentré de la route, mais tu les verras passer. Bah, du coup, vu que j'ai de l'avance, je commence déjà à préparer le terrain, tu sais, mettre les pierres en cercle pour faire le feu, etc. Et je garde l'oreille attentive pour quand ils passent près de moi, juste les alpaguer pour qu'on pose bagage. Ok, ça marche. Au bout de quelques minutes, tu vois le convoi arriver, tu les appelles à toi. Hop. Je m'approche avec la calèche, tu sais, je m'arrête, je pose la bête, je lui donne à boire. Si Ok. y a... à part s'il y a un point d'eau sur le côté, sinon je lui donne à boire. Il y a un point d'eau, vous êtes à côté d'un petit lac. Hein. Juste avant de mettre la bête, je vérifie, tu sais, en jetant un petit caillou dans l'eau s'il n'y a pas une connerie, tu sais. Ah, tu jettes une petite pierre et elle fait plouf. Il y a rien qui en sort. C'est un petit lac d'eau douce. Ok. Bah du coup, je mets la bête, il y a un arbre à côté, je suppose. Du coup, Oui. je vais l'attacher à l'arbre. Comme ça, il a de l'eau, de quoi manger à côté. Ok. Et voilà. Et bah le temps de faire tout ça et puis de s'installer rapidement, le soleil commence à se coucher. Et là, je gueule. Hera, vas-y, sors ta calèche un peu, s'il te plaît. Oh. Quand tu l'appelles, pas de réponse, rien ne se passe. Et là, je vais voir s'il y a des... je vais voir où elle est. Tu vas au niveau de la remorque de la calèche. Tu lèves le drap de cuir et rien, personne. Et là, je me retourne vers Vimac. Vimac, tu l'as vu partir? Non. Elle marchait, non? Elle marchait? Mais je pensais qu'elle en avait marre et qu'elle était retournée dormir en fait. Moi, dernière fois, voir Hera, elle marchait. Attends. Et ça fait combien de temps à peu près? Oh là, beaucoup. Du coup, là, il y a Hera perdue dans la forêt. Peut-être. Bon. Bonne chance à elle. On peut pas tout quitter pour aller la récupérer. Pas maintenant, c'est trop dangereux. Elle doit savoir ce qu'elle fait. Je l'espère. Hein. Le problème, c'est qu'elle a pas de carte. Euh, Ouais, bah, on verra demain matin. Et pour la round de guerre, on fait chacun son tour. Ouais. Je pense de toute façon. Je sais pas si on peut dire que c'est inquiétant. La forêt était plutôt calme. Qu'il y avait de l'avance sur vous, j'ai rien vu d'exceptionnel. Donc, Après, c'est c'est une dame- généralement. c'est une dame d'aventure, elle doit savoir ce qu'elle fait. Et auquel cas, même si on l'apprécie beaucoup, elle sait où est le village. Ce sera juste l'occasion de prendre un peu plus de butin, mais je suis relativement confiant. Je pense pas qu'il va lui arriver quelque chose de mal. Ouais, je dis pas ça, c'est. Ouais, juste avec ce qu'on voit actuellement autour de ce village, et que généralement c'est la nuit où tu as justement les réveils de certaines bêtes. Franchement, courage à elle, hein, mais c'est bon, bref. Ouais. Je vais Ça reste commencer une la bonne affaire. garde, je vais après réveiller Vimac, et etc. Ok. On fait qu'une personne sur le tour de garde? Ou on fait des Bah en fait, on familles n'est pas de... pair.
Bon, malheureusement, on Ouais, n'est pas putain, c'est peur, vrai. du coup, il va falloir faire comme ça. Hein. C'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on ferait pas juste un. Vu que là, j'imagine que la nuit s'est vraiment posée, on a eu le temps de faire le feu, de manger, etc. Euh, Est-ce qu'on ferait pas juste un checking rapide à 3 des alentours du camp avant qu'on aille se coucher? Juste par principe? Bah, on peut faire ça. Par contre, on fait les choses à trois, du coup. Hein. Bon, on va pas Ouais, chacun de son côté. Ouais, on peut faire ça. Ok. bah, du coup, on fait ça. Et bah vous pouvez faire un petit test perception ou investigation. Prenez la meilleure note que vous avez, puis Perception ou investigation? ouais. Ça va être investigation de mon côté. Ah d'ailleurs, je sais plus s'il y a les jets de nature. Parce que à la limite, nature ça peut être un bon jet, je sais plus si c'est. Nature, il y a, ouais. Ou un jet de nature, Oui. ouais, ça peut être bien aussi nature. On refait du coup? Faites non, vous prenez celui que vous voulez. Ah, ok. Si j'ai t'as fait déjà lancé, perception. t'as déjà lancé. On sera perception. Ok. Vous faites le tour de votre campement et non, c'est calme. Bon, par moment, vous voyez des yeux luisants d'un animal qui passe par là, mais c'est pas. Enfin, c'est dans une forêt quoi. Oui, ouais. Ok. Bah, petite nuit, hein. Allez. T'as dit que tu prenais le tour de garde en premier, donc moi je vais me coucher. Allez, je vais réveiller Vimac et après Vimac te réveillera Kenneth. Ça marche. Ok. Allez, bonne nuit les gars. Bonne. Bonne nuit. Ok. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Hop. Oh là 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 là. Tu me dis si tu Ouais, vois. Je vois. Ok. Ouais, je vois la pièce. Entre Enfin, un bout temps. de pièce. Ouais, c'est normal. Entre temps, l'orque t'a emmené à l'intérieur du manoir où tu as serpenté dans des couloirs. T'as pu voir que l'habitation était totalement insalubre. Puis il te fait rentrer dans une pièce où tu entends des murmures angoissants. D'ailleurs, on va même changer la Je comprends. musique. Je comprends ce qu'ils disent ou pas du tout? Non, c'est un jargon que je ne comprends pas. Ok. Voilà. Oh, super. Je stresse. C'est un jargon que je ne comprends pas. Tu devines que ça peut être de l'orque, étant donné que c'est un orque qui t'a capturé. Tu vois des Ouais. silhouettes. Je t'avance un petit peu. Des silhouettes Si. humanoïdes qui ressemblent à des espèces de branches mixées entre elles et liées par de l'écorce et des lianes, Oh. formant des Dégueulasse. humanoïdes. Ils ont des visages sans. Enfin, il y a juste des orbites, il n'y a pas d'œil dans les orbites. Ils ont pas de cheveux, c'est juste des petites pousses et des feuilles mortes qui composent leurs cheveux. Ils ont des dents acérées comme des épines de rose. Ils ont les épaules totalement battantes, vraiment sans aucune énergie pour les maintenir droites. Ils ont des postures amorphes. Et quand tu avances parmi tous les corps, tu n'oses même pas les toucher. Et tu en vois vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et rapidement, tu es mise au centre de ce cercle. Et tu vois de dos un orque chauve avec une cape de feuilles et de cuir qui sait que tu es là mais qui ne t'a pas encore regardé. Il est en train de dessiner un motif sur le sol. C'est le motif? Comment? Est-ce que je vois le motif? Ouais, tu vois le motif. C'est ça le motif que tu vois. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est ou pas? Ça ne t'évoque rien sur le moment, mais c'est un espèce d'emblème avec trois éclairs qui frappent vers un point. Ouais. Voilà ce que tu vois. Ok, mais j'essaie de lui parler. Tu lui dis quoi? Excusez-moi. Que faites-vous là? Ah, vous me comprenez? Vous parlez ma langue. Évidemment que j'ai appris votre dialecte. Excusez-moi, je comprends pas très bien ce que je fais là. Moi non plus, à vrai dire. Mais ça tombe très bien. Et tu vois qu'il se relève. Pourquoi?
il a fini son dessin. Il se relève et tu vois qu'en étant pleinement debout, il fait une tête de plus que toi. Il paraît massif. Hum, Il se retourne face à toi et tu vois son visage et tu vois son apparence. Alors, hop. Je sais pas si tu vois pas encore. Non. Ne bouge pas. Hop. Ah, il va à la salle, hein. Voilà ce que tu vois. Tu vois un orc Ok. très musclé, chauve. Il a un bâton de bois qui forme un espèce de poing fermé. Et il a Ok. les yeux rouge sang, un regard très sombre. Il a l'air d'être très mal intentionné. Ah d'accord, il est pas là pour plaisanter, quoi. Bah, ça, c'est entendu comment il te parlait, non, il est mal intentionné. Et il te dit j'aurais besoin de chair humaine pour mon rituel. Alors, il y en a plein d'autres à part moi. Je voulais juste caresser un animal. Je voulais pas vous déranger, je suis désolée. Je vais repartir, je vous ai jamais vu, je ne connais pas votre existence. Tu as essayé de caresser l'un de mes frères comme si c'était un jouet. Vous, les humains, vous me répugniez. Alors, non, je ne savais pas que c'était l'un de vos frères. Je n'étais pas au courant, je suis désolée, je m'excuse. Vous ne savez rien. C'est Donc, toujours la non, même chose avec vous. oui, je suis désolée. Nous sommes bêtes, pardon. Vous êtes bête, oui, mais j'ai aussi soif d'apprendre. Et j'aimerais savoir combien de temps une humaine comme vous peut survivre sans lobe frontal. Et tu vois que sa Alors, respiration, elle est haletante à ce moment-là. putain, je me sors de là, moi. Et tu sens quand tu prends Euh, ce léger pas de recul par peur que tu te heurtes face au torse des hommes de bois et de racines qui sont en train de t'encercler, qui t'ont déjà encerclé en fait, t'es rentré dans ok. ce cercle. Euh, je peux vous demander pourquoi vous voulez faire cette expérience? Vous êtes un scientifique? De si beaux mots pour les horreurs que je vais vous faire. Et Allez. quand il rit comme ça, tu sens que des, des ronces, des tiges commencent à encercler la base de tes pieds et à tournoyer comme un serpent autour de toi, de tes jambes, puis de tes bras. Et tu sens que tu te fais rapidement en fait saisir et que tes mouvements sont de plus en plus difficiles. Ok, donc là, je peux pas du tout bouger, quoi. C'est compliqué. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais sortir de là. Euh, Écoutez, il y a vraiment plein d'humains aux alentours. Vraiment, je, je veux juste faire le bien. Tu le vois saisir le manche de son bâton, qui je le rappelle en son sommet a un énorme poing fermé de bois. Non, Croyez-vous au destin humaine? je crois surtout au fait qu'on puisse vivre tous ensemble. Nous allons jouer à un petit jeu. Je suis pas très forte au jeu. Tu vois qu'il prend un pas de recul, il fait un geste à ses sbires. T'es mise face à lui, contrainte à être à genoux. Tu vois qu'il y a un autre des hommes, Racine, qui se met à côté de toi, qui se met aussi à genoux. Et tu vois que l'orque appelle son confrère qui t'a amené jusqu'ici. Doom, joins-toi au jeu. Nous allons voir si Talos nous aime. Et tu vois qu'il arrive à côté de toi. Il se met aussi à genoux.
Vous êtes du coup tous les trois à genoux face à l'orque qui tient le bâton en main. Je peux vous demander les règles du jeu? Je peux aussi vous demander de me choisir un nombre Pourquoi? pour vous expliquer les règles de mon jeu. Un nombre pour expliquer les règles de votre jeu? J'ai besoin de savoir si comprends. Talos nous bénit maintenant. C'est un nombre entre quoi et quoi? À vous de choisir. Ok, je vais dire 666. Tu le vois s'approcher de son sbire, l'homme racine. Il pointe son bâton, donc le côté poing, vers le crâne de la créature et il dit 1. Il arrive au milieu. 2. 3. 4. Et tu le vois continuer de compter en passant à chaque fois à côté de vos crânes avec son bâton. Tu es pris de sanglots, tu fermes les yeux comme pour abandonner, t'as des larmes qui coulent le long de tes joues. Et les chiffres continuent. 20. Je peux marmonner en attendant ou pas? Tu peux marmonner. Ok, je serre le tissu que j'ai autour du bras et je dis Marie, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi, Marie, je t'en supplie. Les chiffres continuent de s'enchaîner. Et maintenant, ce que je vais décrire, c'est pas vraiment ce que toi tu vas vivre afin de rester vague, mais c'est ce qui se passe à la fin du décompte de 666. Et moi, je le vis pas. Là, ce que je vais décrire volontairement, tu vas comprendre. Comme ça, tu ne sais pas quel est ton destin. Oh Il là arrive là. face à la personne qui est désignée par le nombre 666. Il a un léger sourire. Puis il brandit son bâton vers le ciel et frappe de toutes ses forces la personne désignée avec sa masse. Le crâne craquelle sous le coup. La personne tombe inerte sur le sol, a de légères convulsions et spasmes. Le temps est soutenu et totalement à l'arrêt, puis les coups continuent, sans s'arrêter. 4, puis 5 coups. Il reste plus qu'une bouillie informe au sol, surplombant le buste sans vie de la personne qui vient de mourir. Et nous saurons la prochaine session qui est mort des coups de l'orque. C'est une fin de session pour aujourd'hui. Je déteste.